Bonjour. Il y a plusieurs années, j'avais été invité pour une émission chrétienne sur le thème du mariage. Suite à cette émission, j'avais fait une petite série d'articles et de vidéos d'abord sur mon blog, puis ensuite sur ma chaîne YouTube, justement pour parler de cette question. Tout récemment, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'être réinvité par deux amis pour une discussion autour de ce thème. Cette discussion était en live sur leur chaîne YouTube et sur leur compte Instagram, mais tu peux regarder une rediffusion. Je vais te mettre le lien en dessous, dans la description. Mais je me suis dit qu'il pouvait être aussi intéressant du coup de reprendre un peu ce sujet sur ma chaîne, car je voulais le faire et finalement cela fait longtemps que je ne l'avais pas abordé. Alors, dans cette première vidéo, j'aimerais évoquer la façon dont les églises chrétiennes ont pu comprendre le mariage et comment aussi elles ont pu le définir. Et tu le verras, ce n'est pas exactement la même chose d'une église à l'autre. Mais pour commencer, je pense qu'il faut partir des sociétés antiques dont sont issus les premiers chrétiens. En effet, au départ, les chrétiens n'ont pas forcément cherché à avoir un rituel de mariage particulier, mais ils ont plutôt repris ce qui existait déjà dans la société de leur temps, qu'ils ont quand même quelque peu adapté. On va y venir. Mais donc, pour commencer, parlons du mariage tel qu'il était conçu dans les sociétés anciennes. Alors, d'une société à l'autre, le mariage pouvait être très différent. Mais certaines sociétés ont plus influencé le monde chrétien que d'autres. Deux sociétés en particulier sont très importantes, le monde sémitique, dans lequel est né Jésus, mais aussi le monde romain, qui était la société dominante à cette époque et dont sont issus les premiers chrétiens. Or, ces deux sociétés ont des conceptions du mariage qui sont assez différentes. Dans le monde sémitique, nous avons la plupart du temps ce que l'on appelle un mariage par étapes. C'est-à-dire que l'on ne passe pas directement du statut de marié à non marié, mais c'est plutôt au sein du mariage une progression par étapes. Et les fiançailles sont en fait déjà la première étape du mariage. Ainsi, des personnes fiancées, d'une certaine façon, sont déjà considérées comme mariées, même si elles ne cohabitent pas encore ensemble. Et cela, on le voit d'ailleurs très bien tout au début des évangiles, notamment de l'évangile de Matthieu, puisqu'on nous dit que Marie et Joseph sont fiancés. Or, on voit aussi que l'ange, lorsqu'il parle de Marie et de Joseph, il parle aussi d'époux et d'épouse. D'ailleurs, c'est probablement pour cette raison que Matthieu prend le soin de préciser que Marie n'avait pas encore connu Joseph, car il semble que, au moins en terre d'Israël, les fiancés pouvaient déjà, comme ils étaient considérés comme c'était déjà une première étape du mariage, pouvaient éventuellement avoir des rapports sexuels. Et donc, Matthieu prend soin de donner cette précision. Dans le monde romain, en revanche, les fiançailles ne sont pas considérées comme une étape du mariage. C'est ce qui précède le mariage. Par contre, il y a aussi un point important, c'est que dans le droit romain classique, le mariage se fait uniquement par l'échange de consentement. Seul l'échange de consentement, ou plutôt l'échange de consentement à lui tout seul, forme le mariage. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des rites qui l'accompagnent, des célébrations. Au contraire, elles sont presque systématiques. C'est extrêmement rare qu'elles n'aient pas lieu. Mais les juristes romains insistent sur le fait que toutes ces célébrations, tous ces rites qui accompagnent le mariage ne forment pas le mariage en lui-même. Et que, en définitive, c'est bien le consentement entre l'homme et la femme qui forme le mariage. Notons que cette importance du consentement dans le droit romain n'est pas partagée par toutes les sociétés anciennes. Dans la Grèce antique, par exemple, le consentement de la femme n'avait aucune valeur. Un mariage était décidé entre le fiancé et le tuteur de la jeune femme. La jeune femme elle-même n'avait pas vraiment de choix.
Donc, lorsque les chrétiens ont commencé à se développer au sein de l'Empire romain, ils ont simplement repris les différentes coutumes de l'époque auxquelles ils ont, on va dire, retiré les éléments les plus païens. Par exemple, souvent, dans les rites romains, il y avait des sacrifices aux dieux ou des chansons un peu grivoises. Tout cela a été éliminé par les chrétiens, mais pour le reste, ils ont repris les pratiques normales et ne se sont pas vraiment distingués des autres citoyens. Cependant, il faut noter qu'on a une attestation dès le début du IIe siècle d'un évêque, Ignace d'Antioche, qui demande que les mariages ne se fassent pas sans l'autorisation de l'évêque. Cependant, les historiens ont tendance à penser que cette recommandation n'a pas vraiment été suivie. Cependant, l'Église va progressivement tenter de mettre en place une reconnaissance officielle qui passe notamment par la bénédiction accordée par des membres du clergé, évêques ou prêtres. Toutefois, cette bénédiction va prendre une valeur très différente en fonction des églises. En Orient, on va avoir très vite tendance à considérer que ces bénédictions sont indissociables du mariage et qu'on ne peut pas avoir un vrai mariage chrétien sans la bénédiction d'un prêtre. Et c'est aujourd'hui la doctrine qui est reprise officiellement dans les églises orthodoxes. Il ne peut pas y avoir de mariage sans la bénédiction d'un prêtre. En Occident, en revanche, on va avoir tendance à reprendre l'ancienne doctrine romaine et considérer que c'est le consentement seul qui fait le mariage. Et donc, théoriquement, il n'y a absolument pas besoin d'un prêtre ou de quelque rite que ce soit. Cette doctrine, on la trouve déjà chez des premiers pères, très marqués par le droit romain, comme Ambroise de Milan ou Augustin d'Hippone. Elle va cependant être discutée par d'autres, mais elle va finir par s'imposer en Occident. Tout d'abord, il faut noter qu'au IXe siècle, le pape Nicolas Ier, dans sa lettre aux Bulgares en 866, va clairement réaffirmer ce point. Je vais te lire un petit extrait. Alors, le pape vient ici d'énumérer un certain nombre de rites et de cérémonies. Puis il ajoute « Telles sont les règles des noces, tels sont les engagements solennels des époux, à l'exception de ceux que nous aurions pu oublier. Nous ne disons pas toutefois que c'est un péché si toutes ces dispositions n'interviennent pas dans l'alliance nuptiale, comme vous nous assurez que les Grecs l'affirment. Surtout lorsque la pauvreté des ressources en détourne certains et qu'aucun secours ne leur est apporté pour cela. En effet, selon les lois, le seul consentement de ceux que cette union concerne suffit. Si par hasard ce seul consentement venait à manquer, tous ces rites de la célébration, même accompagnés de l'union charnelle, seraient frustrés de leur signification, comme en témoigne le grand docteur Jean Chrysostome qui dit « Ce n'est pas l'union charnelle qui fait le mariage, mais le consentement. » Homélie 32 sur saint Matthieu. Ici, on voit que cette doctrine du consentement seule est clairement réaffirmée par le pape Nicolas Ier. Il y aura encore quelques débats dans les siècles à venir, mais elle va définitivement être imposée au sein de l'Église latine par l'école scolastique, avec notamment Hugues de Saint-Victor, repris ensuite par Pierre Lombard, son disciple, et le manuel de Pierre Lombard servant ensuite de manuel commun à tout l'Occident latin durant les 4 siècles à venir. Et cette doctrine s'impose définitivement dans le magistère par le pape Alexandre III. Toutefois, cette doctrine présente bien sûr un risque qui est celui des mariages clandestins, c'est-à-dire des mariages dont personne n'est au courant. C'est pour cette raison que l'Église latine, tout en reconnaissant que le consentement seul suffit à établir la validité d'un mariage, va en même temps rendre cela illicite. C'est-à-dire qu'elle va considérer que des personnes qui feraient ça iraient à l'encontre des lois de l'Église et elle va imposer un certain nombre de moyens de reconnaissance
notamment des rites, pour être sûre que le mariage ait bien eu lieu. Ainsi, elle va distinguer ce qui est valide et ce qui est licite. C'est une position qui peut paraître un peu étrange, mais en réalité, je pense que c'est la position finalement, d'un point de vue chrétien, la plus sage et la plus conforme à la Bible. Mais ça, je t'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Ici, j'aimerais simplement terminer en évoquant la question des églises réformées, des églises protestantes, quelles que soient les tendances. On souligne souvent que les églises protestantes, contrairement aux autres églises, considèrent que le mariage n'est pas un sacrement. Et à cause de cela, certains estiment que les églises protestantes permettent plus facilement le divorce. Ce n'est absolument pas vrai, pour deux raisons. Tout d'abord, il faut signaler que tout en reconnaissant que le mariage est un sacrement, les églises orthodoxes de tradition byzantine admettent le divorce et même le remariage. Ce que n'admet pas, par exemple, l'église catholique romaine ou l'église copte, par exemple. En revanche, certaines églises protestantes, tout en considérant que le mariage n'est pas un sacrement, refusent catégoriquement le divorce et le remariage. Précisons cependant qu'un des problèmes vient aussi du fait que tous ne s'accordent pas forcément sur la définition du terme de sacrement qui a évolué au cours du temps. Mais là encore, c'est un autre sujet. Je voulais donc simplement terminer en soulignant ce point, c'est que le fait que les églises protestantes, en reprenant la définition des sacrements de l'église romaine, considèrent que le mariage n'est pas un sacrement, ne veut pas dire qu'elles acceptent plus facilement le divorce et le remariage. En réalité, Luther détestait le divorce, par exemple, et considérait même qu'il fallait mieux la polygamie que le divorce. Et cette parole n'est pas une parole en l'air, puisqu'un cas très concret se présentera à lui. Voilà donc ce que je voulais te partager dans cette première vidéo. J'aurai l'occasion de reprendre ce sujet et de développer d'autres points dans de prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à bientôt.